Eh bien, bonsoir à tous et à toutes, ou bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une vidéo pour avertir celles ou ceux qui ne sont pas encore en courant et qui peut, bien évidemment, vous apprendre quelques informations utiles. Alors, je vais vous partager mon expérience et tests, bien évidemment, par rapport à la FGI, qui est la masse BIOS récente de la carte mère Aorus Elite V2 B550. Même pour tous les cartes son B550, vous avez pu voir cette mise à jour. Donc moi, je me suis dit, je vais faire des tests à droite, à gauche, et j'ai remarqué en jeu, dès que je lançais un jeu, que ce soit Killing Floor, que ce soit Silent Hill F, que ce soit... qu'est-ce que c'est aussi Dying at the Beast, ça arrivait des fois, ça restait stable, et des fois, au bout de 40 minutes, ça crachait. Et sur Silent Hill, c'était au bout de 3, 4, 1 minute, ou voire même 10, ça crachait. Sur Killing Floor, dès que je le lançais, ça crachait direct dès que je lançais le jeu. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, je vais essayer de faire le mieux pour trouver d'autres solutions, parce que j'avais fait plusieurs solutions, désactiver le C-State Controller, désactiver aussi la masse USB, quelque chose dans le BIOS, ou le démarrage rapide, des trucs comme ça. Rien. Je vous dis rien. Même changer le câble, rien n'a fait pour corriger cela. Du coup, je me suis dit, je vais aller sur le site, par exemple, Gigabyte. Vous connaissez tous Gigabyte pour les cartes graphiques, cartes mères. Voilà. Donc, Gigabyte a reacheté il y a longtemps la société Aorus. C'est une filière de Gigabyte, Aorus maintenant. Pour ceux qui ne savent pas et qui. Voilà, je vous mets l'information. Vous pouvez même télécharger, évidemment, tout simplement les Match BIOS sur le site Gigabyte en mettant la référence de votre carte mère, vous le trouverez sans aucun souci si vous prenez bien évidemment des sociétés affiliées à Gigabyte. Donc voilà. Donc moi je me suis dit je vais aller sur Gigabyte aujourd'hui, vu que j'ai fait tout mon possible, patient, j'ai pété un câble. Donc je me dis la seule solution c'est soit rétrograder le BIOS. J'ai pris mes deux couilles à deux mains et j'ai dit allez boum boum, allez on va le faire. Du coup j'ai pris celle-là, la FG. J'ai installé, voilà, j'ai fait comme beaucoup font, c'est télécharger sur le site Gigabyte, décompresser le dossier et déplacer le fichier décompressé sur ma clé USB formaté en FAT32. Je redémarre le PC, j'appuie sur F8 pour aller directement dans la sélection qui est flash, faire suivant, sélectionner le bon dossier correspond à la masse BIOS. J'ai tout fait, etc. Ensuite, le PC a redémarré, etc. comme il faut. J'ai remis mes paramètres, par exemple, capé mes barrettes de RAM en 3200 qui correspond bien à mon processeur, qui peut supporter en termes de fréquence. Activer le Resus Bar pour la carte graphique, activer le démarrage rapide pour être tranquille. Activer plein de choses. Du coup, voilà, j'ai tout fait. Je me suis dit, je vais tester, je vais lancer un jeu, tu vois, un jeu comme j'aime beaucoup les jeux bourrins, comme Killing Floor 3. Et je lance, et là, je vois, j'ai pas la carte que... Oula, j'arrive plus à parler tellement que ça m'a soulagé. C'est pas ce que je vois, c'est je vois ma carte Go XLR, en fait, elle a pas crash. J'étais en mode... Putain de merde. Si j'avais su que c'était la mise à jour récente qui était encore jeune, je ne m'aurais pas mis à la tête de la faire. Donc je vais vous faire une petite prévention. Celles ou ceux qui voudront mettre à jour, mettez celle qui est la précédente. Celle qui est sortie bien évidemment, comme je suis souligné, en bleu. Par exemple, vous avez la récente qui est au-dessus. Prenez celle en dessous. Donc par exemple celle-là. Et vous l'installez, vous faites tous vos paramétrages dans le BIOS, etc. Et attendez que l'autre, donc la récente, a pris de la maturité pour pouvoir l'installer. Parce que les versions BIOS récentes, le défaut qu'elles ont, c'est qu'elles peuvent avoir des problèmes, c'est-à-dire des bugs éventuels dus à voilà, parce que ça peut être une bêta ou soit qui n'était pas forcément 100% vérifié et que ça peut provoquer des problèmes sur vos périphériques. Ça peut être soit votre souris, soit votre clavier, mais généralement c'est plus les périphériques, cartes son externes qui servent pour
les créateurs de contenu ou ceux qui veulent avoir quelque chose de qualité en XLR. Donc, le plus important, c'est d'essayer de rétrograder si vous êtes déjà dans une version récente et qui provoque des problèmes éventuels à la précédente, et vous verrez que ça a corrigé le problème. Personnellement, donc ça m'a corrigé. Donc je vais rester sur cette version-là tant que c'est celle la plus stable et la plus mature, et attendre pour l'autre. Peut-être la faire plus tard. Du moment que celle que j'ai rétrogradée, donc la FGG que j'ai pris comme pour régler mon souci, bah, je vais rester. Et voilà. Donc un petit conseil, les jeunes, pas que les jeunes, n'installez pas la version récente tout de suite. Prenez votre temps, installez la précédente, celle qui était bien avant qu'il y ait une nouvelle version du BIOS soit sortie. Voilà, c'est toujours mieux et ça évite d'avoir des problèmes et mettre la main dans le cambouis pour trouver toutes diverses solutions qui n'amènent à rien en règle générale. Moi je vous dis prenez soin de vous, c'était Monsieur Kaletra, ciao bye bye et bonne soirée.